À l'intervention de Madame Bénédicte Peyrol pour La République En Marche et pour une durée de 5 minutes. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Monsieur le Rapporteur général, mes chers collègues, nous sommes réunis ce soir pour discuter du projet de loi de règlement pour 2018. Ce projet de loi de règlement est important à deux titres. Tout d'abord, il s'agit du premier examen d'un exercice complet depuis que le gouvernement et la majorité sont aux responsabilités. Ce premier bilan est positif, à double titre, et c'est pourquoi la majorité votera ce projet. Il témoigne de la crédibilité du gouvernement dans sa politique de redonner du pouvoir d'achat, de libérer l'économie tout en maîtrisant les dépenses publiques. Il témoigne du sérieux budgétaire du gouvernement dans ses prévisions pour sincériser ses finances publiques. Le taux de mise en réserve de crédit a été réduit de 8 à 3% et aucun décret d'avance n'a été pris. Il est également important car il conclut le deuxième printemps de l'évaluation que l'Assemblée nationale a mis en œuvre. Grâce aux efforts du gouvernement et de la Cour des comptes d'avancer leur calendrier de présentation du PLFR, des RAP et des NEB, le Parlement a pu disposer de tous les outils pour mener l'évaluation. Le Parlement prend très au sérieux son rôle de contrôle et d'évaluation à travers le choix de porter des résolutions qui, quoique techniques, doivent permettre une réelle amélioration de la gestion des finances publiques dans l'intérêt du contribuable. Ces résolutions, qui ont été examinées ces 2 derniers jours, ont permis de faire le point sur des sujets qui ressortent de ce projet de loi de règlement. La majorité a porté 4 résolutions qui ont été adoptées très largement, et j'en remercie nos collègues de l'Assemblée nationale, et ont pour thématique, dans un premier temps, la gestion de la masse salariale avec la demande d'un document rassemblant toutes les données pour un suivi détaillé de la masse salariale. La deuxième PPR traite du contrôle des sous-exécutions et des surexécutions budgétaires. La troisième concerne le pilotage des dépenses fiscales que la majorité a décidé de prendre à bras-le-corps grâce à une mise sous radar, pour reprendre l'expression de mon collègue François Jolivet, de ces dernières en proposant un meilleur suivi par les ministères métiers. Et la dernière vise à améliorer les modalités de contrôle budgétaire. Si on avait imaginé l'année dernière la création d'un office parlementaire d'évaluation, dont on peut regretter l'abandon, il n'en demeure pas moins que de nombreuses autres pistes existent pour améliorer cette évaluation. Après ce rapide retour sur le printemps de l'évaluation, j'aimerais revenir sur les points saillants de 2018. D'abord, l'évolution de la dette. En tant que rapporteur spécial sur les engagements financiers de l'État, je ne peux pas ne pas en parler. Ça reste un des enjeux principaux de la majorité et du gouvernement, et nos efforts ne doivent pas s'arrêter à la loi de finances pour 2018. Si la dette a connu pour la deuxième année consécutive une réévaluation à la hausse, la charge de la dette, elle, reste contenue, ce qui est signe d'un caractère exceptionnel des conditions de financement actuelles. Les articles au sujet de la dette et de la charge de la dette se multiplient. Des économistes orthodoxes sortent du guet. Certains, comme Olivier Blanchard, ex-chef économiste du FMI, ébranlent un peu les idées reçues jusqu'à présent en relativisant lors d'une présentation au Peterson Institute intitulée « Dette publique et taux d'intérêt faible », les risques de l'endettement trop important des États dans un contexte où le taux de croissance économique est plus élevé que les taux d'intérêt. Jean Pisani-Ferry propose, lui, que les économies faites sur la charge de la dette soient utilisées pour faire des investissements utiles comme la transition écologique. D'autres, comme Victor Constancio, ancien vice-président de la Banque centrale européenne, proposent de revoir la règle européenne de 3% de déficit. Je ne suis absolument pas en train de dire que je suis d'accord avec ces économistes ou qu'ils auraient raison. En revanche, ils infusent une petite musique dont il me semble que l'Assemblée nationale doit se saisir et doit pouvoir débattre. C'est pour ça, c'est dommage que le président Woerth ne soit pas là, mais je pourrais en discuter avec lui, que nous puissions avoir ce débat à la Commission des finances sur ce sujet. Je crois que c'est extrêmement important. Il convient également de souligner que les résultats budgétaires de cette année 2018 ont été marqués par un contexte économique et social particulièrement agité, à savoir les mouvements sociaux, occasionné par la réforme ferroviaire, puis le mouvement des Gilets jaunes en réaction à l'augmentation massive du prix du baril de pétrole. Le ralentissement économique mondial provoqué par l'accentuation des tensions commerciales n'a pas épargné la France, même si notre pays a su trouver une certaine constance, du moins stabilité. Tous ces événements témoignent finalement du caractère imprévisible du contexte dans lequel évoluent d'une année sur l'autre nos finances publiques. Nous ne vivons pas dans un moment constaté, mais assaillis de bouleversements, bousculés par l'urgence, par l'immédiateté et la nécessité de réagir en permanence.
Ces changements rapides nous affectent, chavirent nos repères et ceux de nos concitoyens qui, n'ayant plus de boussole, se reportent chez les populistes et les démagogues. Face à cette montée des incertitudes, le rôle de l'État est justement d'apporter une certaine forme de constance et de résilience dans ses décisions. Tel est l'objet de l'acte 2 du quinquennat amorcé par le discours du politique général du Premier ministre. Je vous remercie. Je vous remercie.